Oui, Philippe Ballard est retourné à ses occupations. Le vice-président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public que nous avons reçu il y a quelques instants, qui s'étonne lui aussi de ces cas un peu de surprise, de censure, où on coupe comme ça, voilà, on arrête, suspension de séance, puisqu'on pose les bonnes questions. Merci en tout cas à tous d'avoir réagi sur ce sujet. On parlera dans un instant avec Nicolas Provomonti de l'immigration. On n'a jamais autant eu d'immigrés en France, dit-il. On va parler de son QR code qu'il a créé sur l'immigration. On parlera aussi dans un instant d'ailleurs de la commission de Jack Lang. Est-ce qu'il doit démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe? Et on parlera aussi de Sanary-sur-Mer et de Pau avec Sophie Audugé. Et avec vous 01 80 20 39 21 11h03 12h03. Vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30 13h. Christine Kelly sur Europe 1. On a Agnès qui nous appelle sur l'audiovisuel public. On va la prendre dans un instant. Tout d'abord, ici à Europe 1, nous avons une pensée ce matin pour cette professeure d'art plastique de Sanary-sur-Mer, professeure poignardée il y a 48 heures par un élève de 14 ans. L'enseignante lutte toujours contre la mort. Pensée pour elle, pour ses proches qui ont rappelé dans un communiqué que nous a transmis le correspondant d'Europe 1, Fred Michel, hier soir, que oui, on ne va pas travailler, on ne va pas enseigner pour en vivre ce genre de drame. Des proches qui expriment aussi le souhait que justice soit faite. L'adolescent, semble-t-il, a prémédité son geste. Il en voulait à sa professeure, ne supportant pas les avertissements dont il était l'objet. Présenté à un juge, ce matin, il va être incarcéré. Comme il s'agit d'un mineur, et risque jusqu'à 20 ans de prison. Dans un instant, on va prendre Sophie Audugé, qui est déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation, pour parler un peu de ces jeunes ados, jusqu'à même enfants, comme ceux, on voit ce qui s'est passé à Pau et qui sont dans la violence absolue. D'abord, on prend Agnès qui voulait réagir sur notre sujet sur l'audiovisuel public. Ensuite, on revient sur Sanary-sur-Mer. Bonjour Agnès. Allô Agnès qui nous appelle de la Côte d'Azur, et on voulait vous donner la parole puisque vous avez appelé pour réagir. Oui, bonjour. Bonjour à tous. C'était pour réagir par rapport à la commission d'enquête. Oui, c'est ça. Oui, alors oui, parce qu'on disait qu'on parlait de la suspension de cette commission d'enquête alors que le rapporteur posait des questions, et le président a subitement arrêté la commission d'enquête qui a repris ce matin. Mais hier, c'était quand même assez choquant. Non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. En plus, c'est pas la première fois qu'il suspend cette commission d'enquête. Donc, c'est scandaleux. C'est une entrave. C'est une entrave à la justice, je dirais, à une enquête. Enfin, je veux dire, c'est scandaleux. C'est quoi comment se permet-il ça, cette réaction? On voit qu'ils sont contre le mur, quoi, qu'ils sont acculés. Ils n'arrivent pas. Excusez-moi. Ils n'arrivent pas à se défendre par des mots, par des faits. Donc, là, c'est évident que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tout ce qui a été révélé, c'est scandaleux. En tant que Française qui paie mes impôts, je trouve que c'est inadmissible. Et tous ces gens-là, sont une petite société d'entre-soi qui se refilent les emplois, qui se refilent les contrats, c'est digne de la mafia. C'est une organisation mafieuse quasiment. C'est assez stupéfiant. Et vous dites ce qu'on a appris grâce à la commission. La commission s'est notamment penchée effectivement sur la situation financière de France Télévisions qui montre des déficits cumulés importants malgré des ressources publiques élevées. Les auditions ont évoqué des pratiques de dépenses jugées excessives, indemnités, frais de mission, salaires élevés pour certains cas. En fait, ils ne font même pas de bénéfices en plus. Ils sont même pas. Ils sont médiocres en plus. Donc, je veux dire, mais ces personnes, elles devraient être licenciées. Pas tous, mais en tout cas, ceux qui sont incriminés.
Non, mais j'espère que c'est une enquête. Mais j'espère que la justice va reprendre ces dossiers parce qu'il y a des conflits d'intérêts. C'est quand ça va au-delà d'une enquête. C'est un système mafieux, pour moi. Vu de l'extérieur, c'est ça. Système mafieux. Restez en ligne avec nous, Agnès. Éric Tegner, Gabriel Cluzel veulent réagir. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas le sujet de comment juste faire des économies sur France Télévisions. Et Gabriel avait raison là-dessus. Il n'y a pas besoin d'une grande loi. Si je prends un cas précédent dans l'audiovisuel, ils ont seulement 80 oui, mais millions ils essaient même pas de savoir où aller prendre les économies. Rappelez-vous Canal+. Canal+, c'était sur le bord de la faillite avant 2014. Et ça avait été raconté lors d'une commission d'enquête par Vincent Bolloré. Quand ils ont repris Canal+, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme dans toutes les entreprises, ils ont regardé où est-ce qu'il y avait des économies à faire. Et il y en avait énormément. Il y en a toujours dans ce genre de milieu des économies aujourd'hui. Il faudrait tout simplement que Rachida Dati envoie 3 ou 4 personnes au sein de l'audiovisuel public et qui regardent s'il y a des doublons, qui regardent s'il y a des techniciens en plus. Vous savez, parfois, c'est pas une histoire idéologique. Parfois, c'est qu'il y a des gens, ils sont incapables, par exemple, de prendre en compte le fait qu'il y a des évolutions de l'intelligence artificielle depuis 12 mois. Moi, j'ai un média, donc c'est la même chose. Ça veut dire qu'en fait, vous faites beaucoup d'économies en termes de personnel, en termes de temps de travail, etc. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, on a encore le dernier mammouth aujourd'hui, la dernière entreprise qui scie l'imprimerie. Et il ne faut pas en parler. Il faut pas en parler. C'est au XVIe siècle, avec l'invention de l'imprimerie, ils auraient continué à faire les petits graphistes, vous voyez. Donc, à un moment, qu'ils fassent des économies. Gabriel Cluzel, comme Agnès qui nous a appelé, là, qui est en ligne avec nous de Côte d'Azur, c'est scandaleux. Mais je crois qu'Agnès, elle est tout à fait révélatrice de beaucoup de Français silencieux, parce qu'évidemment, c'est incompréhensible. Alors vous dites, c'est pas idéologique, oui mais non, parce que je pense que si on tolère cette gabegie, si on la tolère, parce que de fait, je sais pas, un chef d'entreprise qui fabrique des chaussettes, des machines à laver, tout ce qu'on veut, il se dit mais c'est quoi ce truc? Enfin, c'est en déficit et en plus on donne des primes aux dirigeants. Non mais donc c'est quand même c'est surréaliste, c'est stratosphérique, je sais pas quel adjectif trouver. Mais si on les tolère, c'est parce que derrière il y a une idéologie qui plaît au gouvernement, qui plaît à une élite qui ne veut pas les lâcher tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Et je crois qu'il ne faut jamais lâcher les deux bouts de cette commission. Il y a la partie idéologique et la partie économique. Partie idéologique, partie économique. Agnès, je vous donne le dernier mot. On a appris que Adèle Van Rett va démissionner, va changer de fonction en tout cas, et elle sera remplacée par Céline Pigalle à la tête de France Inter. C'est bien ça, William ? C'est exact. Agnès, le dernier mot sur ce sujet, effectivement, lorsque vous dites que vous êtes comme tous les Français. Moi, je pense que c'est quand même idéologique parce qu'ils sont tous d'un certain bord. Ils sont tous de gauche, quasiment. Les journalistes, les trucs, tout ce qui est sur la... le président de la commission d'enquête, il est Horizon. Voilà. Pardon ? Le président de la commission d'enquête, par exemple, il est Horizon. Oui, Horizon, c'est le centre. Et le centre-gauche, on va dire. Mais, par exemple, ils font des bénéfices, parce que les sociétés de production, elles font des bénéfices. Quelqu'un comme Nagui, qui a quasiment des contrats à vie depuis qu'il est producteur, il fait des bénéfices. Il a une maison à Ramatuelle, donc il doit savoir. Il en fait des bénéfices. Non, mais vous comprenez, ils nous prennent pour des... Ils nous prennent pour des vaches à lait, comme de partout. Parce que c'est peut-être pas la seule commission d'enquête qui devrait être. Il y a peut-être d'autres secteurs où il y aurait besoin aussi de commissions d'enquête. Oui, exactement. Voilà. Et on fait des commissions d'enquête sur des sujets peut-être qui ne sont pas forcément indispensables, mais là, c'est indispensable. On coupe, on ne répond pas aux questions, on fait semblant. Il y a des secteurs où on a besoin d'argent. Il y a des secteurs où on a besoin d'argent. Alors moi, je vais vous dire, Agnès, lorsque j'étais au CSA, j'ai été très surprise, enfin c'était juste quand j'allais partir, qu'on ait créé, par exemple, France Info télé, alors qu'il y avait déjà, on fait partie des chaînes, des pays au monde où il y a le plus de chaînes info, alors qu'il y avait déjà BFM TV, LCI, il y a même TV5 Monde, il y avait, il y a Euronews, etc. Et on a créé France Info TV, une volonté de François Hollande, juste avant la fin, qui ne fonctionne pas, 40 millions juste avant la fin de son mandat, alors qu'il n'y a pas d'argent dans l'audiovisuel public. On a créé, j'en veux pas du tout, moi, ceux qui dirigent France Info TV, mais je ne comprends pas qu'on puisse
puisse dépenser l'argent de l'État lorsqu'on n'en a pas. Merci ma chère Agnès. On marque une pause et puis je vais vous faire une petite annonce juste après la pause. Rejoindre sur Europe 1, il est 12h14. La suite de Christine Kelly et vous, c'est maintenant avec vous au 01 80 20 39 21. Nous parlerons de la violence en limite de certains enfants dans les écoles après ce qui s'est passé à Sanary-sur-Mer et cette professeure d'art plastique poignardée à coups de couteau. Mais d'abord, nous continuons de parler sur l'audiovisuel public et la commission d'enquête qui se poursuit. Christine. Oui, peut-être un dernier mot juste pour vous dire que je voulais avoir Charles Laloncle dans mon émission sur CNews avec les temps de parole. C'est compliqué. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai créé un podcast. C'est tout nouveau. Ça sera à suivre vendredi. On est jeudi, donc demain 17h, vous allez voir sur YouTube, 1 heure avec notre ami Charles Laloncle. Je lui pose des questions que personne ne lui a posées. Vous le verrez, c'est sur YouTube, demain 17h avec Charles Laloncle, l'homme tant décrié. Qui le soutient ? Comment fait-il pour tenir ? Comment vit-il de l'intérieur cette commission d'enquête ? Je lui ai posé toutes ces questions, même sur sa vie privée. On en saura plus, on saura tout sur Charles Laloncle. Qu'est-ce qui le fait tenir ? Donc demain à 17h sur YouTube avec le podcast que je lance qui s'appelle « Quelle histoire ?» On va parler maintenant avec Sophie Dugé de ce qui se passe avec, donc je le disais tout à l'heure, avec Sanary-sur-Mer, avec ce jeune qui est présenté ce matin à un juge. Il va être incarcéré 14 ans seulement, il risque 20 ans de prison. On se rassure tout de suite, ne les fera pas. On sait très bien, voilà, exactement, malheureusement. On va parler aussi de ce qui s'est passé à Pau. Alors, Sophie Dugé, vous êtes spécialiste de l'éducation, vous êtes auteur, et on a tous eu dans le collimateur peut-être des profs, mais on les respectait malgré tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect, de la haine, toujours plus de haine, Sophie Dugé. Les enseignants de votre association, que vous disent-ils, que constatent-ils ? Dites-nous un peu, Sophie Dugé, vous qui êtes spécialiste de l'éducation. Oui, bonjour. Écoutez, c'est un sujet qui évidemment est beaucoup plus systémique qu'il n'y paraît, parce que on prend sur les situations qui se présentent à nous, qui sont de plus en plus, on va dire, proches les unes des autres. On a de plus en plus de cas d'agression d'enfants de plus en plus jeunes. Je rappellerai que Maurice Berger avait déjà alerté il y a bien longtemps dans un livre qu'il avait appelé « Voulons-nous des enfants barbares ?» Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est systémique, c'est-à-dire qu'on génère nous-mêmes ce système d'ultra-violence chez les jeunes et de plus en plus jeunes. Ce qui me semble important quand même d'avoir à l'esprit, c'est que si on se place du point de vue de l'enfant, oui. L'enfant, ce sont des parents. C'est ça. Et un État. L'État, il a 2 missions, une mission d'instruction et une mission de justice. Les parents ont une mission d'éducation. L'enfant qui n'a pas appris à gérer ses émotions, ses frustrations, est une bombe à retardement. Quand il arrive à l'école a un devoir de le civiliser, de lui transmettre par la langue française, la même langue à tous les enfants, la même histoire à tous les enfants, les mêmes valeurs à tous les enfants, c'est-à-dire de générer chez ces enfants qui arrivent dans l'instruction publique, j'ai dit l'instruction publique à dessein, vous l'aurez compris, une culture commune de droits et de devoirs. Culture commune de droits et de devoirs, Sophie Dugé. J'ai Géraldine à côté de moi qui est en train de boire vos paroles parce qu'elle a été professeure principale, prof, et effectivement, et on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on a fait des enfants rois ? Enfin, beaucoup de questions à vous poser. Je pense que oui, malheureusement, on est dans une société où les parents donnent aussi raison à leurs enfants, et je le disais il y a quelques semaines aussi, les professeurs maintenant, je pense qu'ils n'ont plus aucune légitimité par rapport, si par exemple un parent critique un professeur à la maison aux côtés de son enfant, et ben forcément l'enfant va arriver en classe et n'aura plus aucun respect pour son professeur. Et moi ça m'est déjà arrivé, j'étais professeur principal, d'avoir j'ai fait exprès en fait. J'avais un élève brillant qui avait de très belles notes, mais son comportement en classe était exécrable. Donc j'avais décidé de ne pas lui mettre de mention, félicitations, encouragement, voilà, parce que ça faisait trop de voilà. Et il ne l'a pas accepté. Il est venu me voir à la fin des cours, mais madame, pourquoi je ne comprends pas, j'ai eu un mot de voilà, exactement, mais vraiment mauvaise appréciation sur pronote. Tout à fait, j'ai dit voilà, exactement, mauvaise appréciation, il l'a pas du tout accepté. J'ai même eu un mail du père, et non, je suis restée sur mes positions, mais voilà, ça aurait pu. Est-ce que vous avez été soutenu par votre direction ?
Oui, pour le coup, j'étais dans un établissement où les responsables pédagogiques soutenaient les professeurs. Parce que c'est pas toujours le cas. Non, oui. Ce n'est pas toujours le cas, mais j'ai eu la chance de... Et c'est pour ça, en fait, je pense que les professeurs, les enseignants manquent terriblement de soutien de leur hiérarchie. Et je ne pense pas que ça va aller en s'arrangeant. Sophie Dugé, lorsque vous voyez ce que dit Géraldine Hamon, qui a été enseignante, lorsque vous voyez cet élève de 7 ans, Sophie Dugé, vous qui êtes spécialiste de l'éducation, et je buvais vos paroles tout à l'heure, un élève de 7 ans qui a menacé au couteau le directeur et un employé de son école primaire de Pau. Comment on en est arrivé là? Et peut-être une dernière question, que faut-il faire? Oui, alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Géraldine. Il est évident, si vous voulez, qu'il y a eu une délégitimisation de la fonction de l'enseignant. Mais il faut aussi reconnaître qu'elle est aussi conséquence d'un mouvement idéologique militant d'extrême gauche qui a pris le pouvoir dans l'instruction publique. Je ne sais pas si Géraldine parle d'un établissement privé ou public, mais la distinction la distinction est majeure. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bons élèves au comportement pas acceptable, c'est-à-dire la conséquence d'une éducation qu'on a appelé l'enfant roi, si vous voulez, et qui finalement fait des enfants tyrans. Mais là, on n'est pas sur le même registre. On est sur des populations d'enfants. Je ne pense pas qu'autour de la table, il y a un de vos enfants qui prendrait un couteau pour aller à l'école et le planterait dans sa professeure. On ne parle pas de la même chose, on ne parle pas des mêmes enfants, et on ne parle pas du même milieu éducatif. Et le fait de faire l'amalgame entre ces deux approches, à la fois éducatives et à la fois de système d'instruction, me semble être dangereux parce qu'on ne réglera pas le problème comme ça. Il y a une réalité, c'est que ces enfants-là, qui ont ces actes-là, en dehors de cas pathologiques qui sont l'exception qui confirme la règle, mais en dehors de cas pathologiques, notamment ceux-ci qui se sont acharnés sur Théo pour lui voler son téléphone. Je rappelle qu'il y a il y a un an, presque jour pour jour, Louise était tuée en sortant de son établissement scolaire, 11 ans, par un jeune d'une vingtaine d'années qui s'était gavé de jeux vidéo, qui était évidemment dans une violence, incapable de faire les distinctions entre le réel et le virtuel, sans sacralisation de la vie humaine. Enfin, je veux dire, c'est de ça dont il s'agit. Donc, si vous voulez, il y a à la fois une responsabilité des parents qui doit être là au niveau législatif reconsidérée. Je veux dire, il est absolument anormal que les enfants qui ont des comportements inacceptables, les parents ne soient pas convoqués et ne soient pas responsabilisés, et que quand ils ont des aides sociales, ces aides sociales soient conditionnées au bon comportement de leurs enfants. Il y a quand même des choses simples à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Il y a des choses simples à mettre en œuvre. Effectivement, on revient sur la responsabilité des parents. Si les parents abandonnent leurs enfants, si les parents n'éduquent pas leurs enfants, si les parents n'apprennent pas effectivement l'autorité aux enfants, où on va. Sophie Dugé, spécialiste de l'éducation, qui a répondu en direct sur Europe 1. Céline, vous nous appelez de Bourgogne et vous dites que vous êtes une ancienne enseignante, comme Géraldine Hamon qui est avec nous. Et pour vous, quel est le problème? Vous dites que le problème vient aussi de l'éducation des parents, ce que vient de nous dire Sophie Dugé. Bonjour Céline. Oui. Bonjour. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi-même, j'étais enseignante. Je me suis arrêtée parce que ça n'était plus possible. Les parents jettent le discrédit sur les enseignants. Qu'est-ce qui n'était plus possible concrètement, Céline? D'enseigner, c'est-à-dire que j'ai été convoquée, concrètement, par des parents, avec ma directrice à côté, parce que j'avais une bouteille de coca dans mon sac. Et donc j'ai été accusée de boire du coca en classe. Je ne sais pas si on peut s'imaginer à quel point on a basculé dans une impossibilité d'enseigner, quoi. J'ai trouvé une gamine en train de prendre des notes sur ce que je faisais minute après minute. Non. Pour leur apporter. Si. Donc ils viennent juger les profs au lieu d'apprendre. Exactement. Mais aujourd'hui, ma chère Céline, mes parents, ils ont été enseignants. Moi, mes parents, ils me faisaient apprendre ma table de multiplication. Bon, bien sûr, c'était pas hier. Apprends ta table de multiplication, t'apprends les conjugaisons, t'apprends tout ça, t'apprends les poésies, etc. Et aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, même une table de multiplication, on te laisse pas l'apprendre et tu échoues forcément au collège si tu ne connais pas ta multiplication. Donc, tu n'as pas de notes. Maintenant, tu as des petits autocollants, des stickers, sur les compétences. Sur les compétences. Comment est-ce qu'on veut...
comme disait d'ailleurs Marie-Estelle Dupont hier, on a engendré les enfants que la société elle-même a créés. Merci Céline pour votre témoignage en direct sur Europe 1, poignant, ancienne enseignante qui s'élève effectivement contre l'éducation des parents. Gabriel Cluzel, Éric Tegner. Il faut se rendre compte que Sophie Audugé parle d'une idéologie militante d'extrême gauche, et moi je crois qu'elle a une forte responsabilité. Et par ailleurs, nous en sommes à la deuxième génération. Il faut comprendre que les enfants, les parents aujourd'hui sont les enfants de cette génération post-68 ans. Donc eux-mêmes sont un peu démunis, ils ne savent pas élever leurs enfants. Vous savez, c'est une grande violence de ne pas mettre de barrières, enfin de pas mettre de cadre. On n'a jamais été antispéciste aussi proche de la nature. On a oublié que nos enfants sont des jeunes plants, ils ont besoin d'un tuteur, comme les jeunes plantes. Pourquoi ça arrive à 14 ans ? Parce qu'ils ont la force physique nécessaire. Mais tout petits, ils faisaient des colères qu'il aurait fallu réprimer. Gabriel Cluzel, Éric Tegner. Mais c'est vrai que ce qui est inquiétant, c'est que c'est aussi cette jeune génération qui demain vont être les parents des nouveaux enfants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus formés pour être équilibrés, pour avoir des enfants dans une dizaine d'années. Donc je trouve ça terrible. Et l'autre élément, c'est le phénomène effectivement de contamination. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont très bien éduquer leurs enfants, mais lorsqu'ils vont envoyer leur enfant en classe, cet enfant, il peut complètement dérailler en raison d'un environnement qui n'est pas bon.